méthanisation est peut-être l'énergie renouvelable, la source d'énergie renouvelable la plus récente en France. Elle est assez nouvelle, il y a relativement encore peu d'installations. Et c'est une source d'énergie originale puisqu'elle fait le lien entre le monde agricole, la gestion de biodéchets, qui va concerner tant le grand public, par exemple avec des déchets de cuisine, mais également les industries agroalimentaires, et également donc, la production d'énergie nouvelle, que ce soit sous forme d'électricité, de chaleur, de biométhane et également de biocarburants. Déjà, la méthanisation s'inscrit toujours dans un territoire. Pourquoi? Parce que dans la méthanisation, on va avoir différents produits, si j'ose dire. Non seulement on va produire du gaz, donc du biogaz, qu'on va pouvoir transformer en chaleur, en électricité, en carburant ou en méthane, ou en biométhane, d'accord, épuré pour faire du biométhane, mais on va également avoir ce qu'on appelle du digestat. Le digestat, c'est ce qui reste de la matière, du biodéchet qu'on a en l'entrant ou du coproduit agricole qu'on a mis dans le méthaniseur. Donc ce digestat, c'est ce qui reste une fois qu'on a enlevé le pouvoir méthanogène de la matière. Et donc ce digestat est un fertilisant qui doit être utilisé pour, et ça fait partie des objectifs de la loi Grenelle 2, de faciliter le retour au sol de la matière. Donc la méthanisation s'inscrit nécessairement dans un territoire. À ce titre-là, la méthanisation, elle implique beaucoup de personnes, parce qu'elle implique le monde agricole, elle implique le gestionnaire de déchets, elle implique la ville, elle implique les énergéticiens, elle implique l'environnement, l'agriculture et l'énergie. Donc c'est vraiment une des énergies complexes, et qui nécessite le support de tous. Le support, c'est-à-dire, c'est pas seulement un support financier, c'est également le fait de comprendre ce qu'est la méthanisation. Donc aujourd'hui, parmi les freins que nous rencontrons, puisqu'il y a quelques pionniers quand même qui se sont lancés il y a maintenant quelques années, et donc commence à avoir un retour d'expérience sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. C'est par exemple la longueur pour développer un projet, parce que parfois la méthanisation n'est pas suffisamment connue, et donc le voisinage se dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette unité qui va fabriquer du gaz ?» Ça fait peur, le fait de dire « À quelques centaines de mètres de chez moi va s'installer une unité qui va fabriquer du gaz. » En fait, ce n'est pas une activité dangereuse, ce n'est pas une raffinerie pétrolière, ce n'est pas une centrale nucléaire, vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez naturel, puisque la méthanisation en elle-même, c'est un phénomène naturel. On prend souvent comme exemple les petites bulles que l'on voit dans les marais, voilà, c'est de la production de gaz naturel. Ce qu'on fait en méthanisation, c'est pareil, sauf qu'on élève ça à l'échelle industrielle. Donc il y a la compréhension, l'intégration par le voisinage direct. Ensuite, il y a l'acceptation également du digestat en lui-même. Là, aujourd'hui, on se pose des questions sur le digestat est-il un produit ou est-il un déchet? Aujourd'hui, en France, le digestat est encore considéré comme un déchet, alors qu'il peut être produit avec des déchets de cuisine, par exemple. Les déchets de cuisine, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Pour autant, on va considérer, alors qu'on ne rajoute rien d'autre, que le digestat est un déchet. Lorsque c'est un déchet, le fait de se défaire d'un déchet correspond à des contraintes très fortes d'un point de vue réglementaire. Et donc là aussi, c'est un frein pour ce développement-là. Et ça, c'est une difficulté, parce qu'il y a pratiquement autant de matière qui rentre que de matière qui sort. Donc si vous ne savez pas quoi faire de votre digestat, vous devez arrêter votre installation. Ensuite, on a l'acceptation d'un point de vue des valorisations énergétiques, où là aussi, on rencontre des difficultés, parfois purement administratives, vraiment parfois pour des détails qui semblent complètement ubuesques, mais qui mettent en péril la rentabilité économique d'une installation. Et surtout, on manque de flexibilité, on manque d'agilité. C'est-à-dire qu'il y a un cadre, vous vous êtes lancé en année 2010, vous respectez ce cadre, et ça pendant les 15 ans qui viennent. Vous vous êtes lancé en 2012, vous êtes dans un nouveau cadre pour les 15 ans qui viennent. Vous avez commencé à faire de la cogénération, vous ne pouvez pas vous lancer dans de la valorisation mixte en faisant de l'injection de biométhane et de la valorisation sous forme d'électricité. Or ça, ce sont parfois des murs à faire tomber, parce que ces murs, ils n'existent pas de manière, en tout cas, je n'ai pas réussi à en trouver le rationnel, comme on dit. Donc on a besoin de plus d'agilité pour pouvoir survivre. Alors oui, on attend des réponses et puis on n'a pas le choix, puisqu'encore une fois, parfois la solution va venir à la fois d'une décision du monde agricole, une décision peut-être de Bercy, une décision de l'environnement et du ministère de l'énergie qui est maintenant ensemble. Donc oui, on a besoin de en tout cas on espère beaucoup
de ce comité, de cette nouvelle démarche. Il y a une notion d'urgence pour que les sites qui se sont lancés vers les années 2009, notamment 2010, se transforment en des réussites. Or aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont dans des situations précaires, et donc ce n'est pas un signe favorable qu'on donne à l'ensemble de l'environnement. Hein, c'est clair, quand on va aller voir un financeur, un financier, un banquier, voire un investisseur industriel, pour lui dire, voilà, il faut investir dans la méthanisation, c'est un procédé d'avenir pour gérer les déchets, pour produire de l'énergie renouvelable, pour gérer et trouver également des fertilisants, des biofertilisants. On lui dit, oui, mais racontez-moi des histoires. Est-ce qu'il y a déjà des expériences réussies? Aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment pour convaincre tout le monde. Alors oui, c'est possible, mais chaque pays a son modèle. Hein. Donc l'Allemagne a beaucoup travaillé avec des cultures énergétiques. Ce n'est pas le modèle que l'on cherche à promouvoir en France, même si le fait d'intégrer une partie de ce qu'on appelle les cibles, donc des cultures intermédiaires, peut être une piste de développement pour faciliter l'approvisionnement des sites. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé ailleurs pour savoir quelles leçons on peut en tirer et qu'est-ce qui est duplicable, qu'est-ce qui est sur notre territoire français. Notamment, on voit, il y a eu des développements en Belgique, en Italie ou en Allemagne, où parfois la notion tarifaire est un peu plus favorable à la production de biogaz, qui est une activité plus complexe que le photovoltaïque ou que l'éolien, puisque c'est une activité quand même industrielle qui génère des flux. Et donc, vous avez tout un tas de sources possibles d'embêtement, si j'ose dire, entre une pompe, un problème de biologie, qui vient rendre le système plus complexe. Mais voilà, il y a des choses à faire. La France a beaucoup d'atouts pour avancer dans la méthanisation, mais oui, on a besoin de plus de concertation et surtout de mettre tout le monde autour de la table pour faire sauter les verrous, qui sont parfois pas des verrous financiers, qui sont plus des verrous réglementaires ou d'interprétation des textes et qui doivent nous permettre d'avancer rapidement.